Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est une magnifique journée aujourd'hui au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, c'est un question-réponse. Un d'entre vous m'a posé une question à propos de l'art de faire un journal. Alors, je me pense pas un expert dans le sujet, mais c'est vrai que j'écris mon journal depuis plus de 24 ans, 26 ans. Donc, j'ai une certaine expérience qui s'est développée. Je pense que c'est quelque chose de très, très personnel. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ma manière à moi. Et je vais vous donner quelques trucs aussi, peut-être, pour vous lancer votre inspiration. Je trouve que c'est une merveilleuse manière de rester clair, de garder le contact avec soi-même. Parce que c'est comme un dialogue intérieur, hein, un journal personnel, c'est un dialogue avec moi-même. Je me parle sans cesse. Je mets mes pensées sur papier, je les manifeste. Donc, point de vue technique. Technique, je pense qu'il faut trouver quelque chose que vous aimez. Moi, j'ai toujours écrit dans des cahiers comme ça. 300 pages. Depuis le début, ça a été la chose la plus naturelle parce que à l'époque, quand j'ai commencé, moi je dessinais aussi, mais je faisais mon journal dans les cafés. Et même jusqu'à tout récemment, je n'étais pas vraiment capable d'écrire chez moi. Il fallait que j'aille dans les cafés. Mais là, puisque tout est fermé, je ne vais pas m'empêcher d'écrire mon journal. Tout est fermé parce que c'est la pandémie présentement, donc il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de café, il n'y a plus rien. Donc j'ai repris l'habitude d'écrire ici, chez moi. Et à l'époque, j'écrivais beaucoup dans les cafés pour briser la solitude. Les moments où j'ai écrit le plus, c'est sûr que c'est les moments où je me suis senti le plus seul, parce que j'avais pas tellement d'amis, et puis le peu que j'avais, je ne pouvais pas nécessairement tout leur dire. Donc, à un certain point, j'avais trouvé que c'était la meilleure chose. Dans mon cas, j'ai jamais cru que j'allais les publier, mes livres. Quand j'ai commencé, j'ai pas commencé mon journal dans l'idée que j'allais publier un jour mon journal. Je savais même pas là, que j'allais faire ça. Mes premières écritures commencent vers 21 ans. J'étais encore à l'université. Et bon, moi, je me voyais comme un BDiste, donc je savais que j'allais publier mes bandes dessinées, mais pas mon journal. Et c'est ce qui fait une fraîcheur incroyable. Hein. Présentement, je suis en train de retranscrire et retravailler mon journal de 1998 jusqu'à 2005, et il y a une fraîcheur là-dedans, il y a une honnêteté qui est surprenante, parce que, justement, je tournais pas mes phrases dans l'idée de la publication. Je dois avouer que maintenant, quand j'écris mon journal, bien j'y pense. Je sais que ça va être publié, donc parfois je fais un clin d'œil au lecteur éventuel qui lira ce journal. Ou je vais faire des précisions, je vais préciser certaines choses. Au lieu de dire, je vais aller voir ma sœur aujourd'hui, je vais dire, je vais aller voir ma sœur Isabelle. Je vais vous dire l'inverse. Au lieu de dire, je suis allé voir ma soeur aujourd'hui, où j'ai parlé à... Voyons, je suis tout mélangé. Au lieu de dire, j'ai parlé à Isabelle aujourd'hui, je vais dire, j'ai parlé à Isabelle, en parenthèse, ma soeur. Sachant très bien que ça peut même être une amie. Donc, c'est des précisions que j'ai fini par ajouter, parce que maintenant, je sais. Mais vous n'êtes pas obligé de penser à l'idée que ça sera publié, parce que ça pourrait même vous brimer. Vous allez vous dire, je vais me censurer, je ne dirai pas tout ce que je pense parce que un jour, quelqu'un va le lire. Non, pensez pas à ça. Dites vraiment tout ce que vous pensez. Moi, je dirais le truc principal, c'est ne vous censurez pas. Si vous le mettez dans un endroit privé, il n'y a personne qui va le lire. Il en existe même avec des petits cadenas. Moi, je les ai ici j'ai une banque ici avec une clé. Ils sont tous là. J'ai pas peur
que les gens le lisent. Là. Par exemple, mon journal, il traîne toujours ici un peu partout. Ma compagne s'y intéresse même pas. Là. Elle ne penserait même pas de le lire. Donc, c'est pas une crainte que j'ai. Moi, j'ai toujours aimé écrire, on sait, avec ce type de crayon cheap. C'est très rapide. Un stylo à billes. Par contre, mon professeur de philosophie, André Moreau, lui, il aime écrire son journal sur des feuilles lignées séparées, avec une plume fontaine. Alors, il met un petit peu plus, un petit quelque chose. Pour lui, il y a un petit aspect sacré. Et c'est vrai aussi qu'il vient d'une autre époque. Bon, André Moreau, il a 79 ans, donc c'était l'époque où c'était comme ça. Il n'y avait pas nécessairement des stylos comme aujourd'hui. Donc, trouvez la manière qui est confortable pour vous. Moi, les feuilles lignées, emmener des feuilles lignées dans un café, j'aurais pas trouvé ça confortable. Donc, emmener mon cartable, je pouvais très bien le mettre dans mon sac à dos avec mon cartable à dessin, et puis, bye bye, j'étais parti. Et je m'en suis beaucoup servi pour écrire des livres aussi. Quand j'ai écrit mes livres, ben, mes idées, je les exposais dans ce journal. Quand j'ai fait des expériences psychédéliques très fortes, je les écrivais dans ce journal avec la date. Donc, il y a une chronologie, c'est extrêmement intéressant. Pour ceux d'entre vous qui sont vraiment intéressés à lire mon journal, je sais que mon journal officiel n'est pas encore publié, mais j'ai déjà publié une partie qui s'appelle ici Journal 2005. Un psychonaute à la conquête de la liberté. C'est un de mes journaux que j'avais décidé de publier comme ça séparément. Il est très psychédélique, c'était vraiment dans le pic de ma période psychédélique. Et moi-même, je suis quand même surpris quand je lis ça, c'est assez fort. Et je me félicite d'avoir pris en note toutes ces expériences, toutes ces discussions aussi, parce qu'il y a des moments où je me pose des questions tellement profondes que moi, Nicolas, je ne suis pas capable de répondre. Donc, dans ce temps-là, je joue à un jeu qui est l'écriture automatique. J'avais lu Carl Jung il y a une quinzaine d'années qui m'avait invité à faire ça comme une manière très intéressante de trouver des solutions nouvelles à mes problèmes. Donc, je vais marquer par exemple le N pour Nicolas, ben, je pose ma question, là je mets X, ou je vais mettre un nom, si des fois je sais que c'est à qui je parle, hein, à quel archétype. Et là, ben, je laisse mon inspiration faire le reste du travail. Ultimement, ben, je vais arriver à un point où j'entends une voix, c'est comme de la clairaudience. Donc, ces temps-ci, je travaille beaucoup sur cet aspect de la clairaudience, la clairsentience, pour arriver à avoir des réponses complètement fraîches, que moi, Nicolas Lehoux, n'aurais pas été capable de me donner moi-même. Alors, comment commencer? Ah, il y en a qui ont le syndrome de la page blanche. Bien, un truc que moi j'utilise, c'est commencer par des choses banales. Commencer par exemple, souvent, je vais dire, OK, aujourd'hui, belle journée, par exemple aujourd'hui, il fait beau, enfin du soleil, et après quelques journées de froid et de pluie violente, on a enfin du soleil, et c'est donc bien magnifique de voir le Mont-Royal qui est en train de reprendre vie doucement, la neige a fondu, et vous voyez, je décris tout simplement ce que je vois. Et si j'étais dans un café, je pourrais dire, aujourd'hui, j'aime bien la musique, j'aime bien l'ambiance, il y a une quinzaine de personnes dans le café, et puis dehors, c'est une journée magnifique. J'ai bravé la chaleur pour venir écrire ici, dans tel café. Et presque automatiquement, ça finit par m'amener vers des idées plus profondes. Par l'effet d'entraînement. Donc, le premier paragraphe pourrait être totalement banal et sans importance. Remarquez que vous pouvez quand même y mettre toute votre attention, de bien décrire le paysage. Et puis là, ben, peu à peu, j'arrive vers mes sentiments. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Il n'y a pas de limite, en fait. Qu'est-ce que j'ai mangé? De toute façon, si un jour vous le publiez, puis il y a la moitié qui n'est pas bonne,
c'est pas grave. Vous enlevez les parties banales ou qui semblent n'avoir aucune signification. Mais c'est possible que dans 20 ans, quand vous allez relire votre journal, vous soyez très heureux de savoir qu'est-ce que vous mangiez à l'époque. Ça peut être très révélateur. Quels étaient les rêves, hein, parce que j'ai noté plusieurs rêves dans mon journal à une époque où je n'avais pas commencé officiellement à noter mes rêves. Pour l'inspiration, pourquoi pas aller chercher d'autres auteurs qui ont des journaux. Lisez des journaux. Moi, j'ai commencé à lire le journal d'André Moreau. J'ai lu plusieurs journaux dans ma vie qui m'ont beaucoup inspiré. Notamment celui de Camus. Albert Camus m'a beaucoup inspiré il y a une quinzaine d'années. Si ce n'est pas il y a 20 ans. Parce que je lisais son journal et à travers le journal, je voyais apparaître les romans et les essais qu'il avait publiés par la suite. Et ça m'a beaucoup aidé, moi, à faire la même chose pour mes livres personnels. Donc, j'écrivais mon journal et là, je mettais une petite note qui ça pourrait être bien pour mon livre sur le bonheur. Donc, je marquais, je sais pas, livre pour le bonheur et puis je créais tout un paragraphe. Donc, quand j'étais prêt, après, je retirais ça, je retapais juste les parties à propos de mon journal. Je dirais que mon journal m'a sauvé ma sanité à des moments où j'étais extrêmement esseulé. Je me rappelle, à la fin de ma période psychédélique, la première, donc j'avais 30, 31, 32, 33, j'étais passablement esseulé. J'avais beaucoup focusé sur les voyages intérieurs. J'avais fait beaucoup de méditation. Et puis là, soudain, ma compagne de l'époque m'a laissé. Et puis là, je me suis ramassé dans le vide. Et c'était des journées sans avoir personne à qui parler. Et j'ai écrit beaucoup à ce moment-là. J'allais dans un café et là, j'écrivais plusieurs pages. Et quand je revenais à la maison, j'étais parfait, j'étais bien. J'avais enlevé la pression. C'est un peu similaire à, par exemple, si ça va mal, puis j'ai une discussion avec ma compagne, mais ça m'aide à faire sortir mes émotions. Quelque chose que j'ai toujours aimé, moi, c'est d'écrire mes sentiments. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de leurs sentiments. Ils sont pris dans les émotions, hein, mais derrière les émotions, il y a toujours un sentiment, des sentiments ou un sentiment. Le sentiment, c'est dans le ici-maintenant. Et j'ai beaucoup travaillé sur décrire mon sentiment. Pas nécessairement les émotions, mais les sentiments. Ici, maintenant, qu'est-ce que je ressens? Je sens une grande joie. Je sens une grande clarté. Donc ça, c'est plein de petites choses qui, vous voyez, éventuellement, ça finit par faire un journal. Il y a des jours où vous allez écrire peut-être un petit paragraphe. Il y a des jours où vous écrirez 10 pages. Moi, c'est la même chose. Il y a des jours, c'est vraiment... c'est comme un fleuve. Ça s'épanche et puis là, je peux arrêter d'écrire. J'ai eu des périodes où je n'ai pas écrit pendant 1 an ou 2, peut-être plus. Et puis là, soudain, je recommence. Je ne me suis jamais fixé, comme dit, de le faire à tous les jours. Moi, dans mon cas, je suis l'inspiration. Je sais qu'il y a des gens que ça va être bon. Je vais faire 30 minutes par jour, ou 30 minutes le matin, ou 10 pages par jour, 2 pages par jour. Chaque personne est différente. Dans mon cas, je ne me sens pas obligé de faire mon journal. C'est vraiment pour le plaisir et en même temps pour affiner mon intelligence, affiner mes perceptions. Ça me permet de toujours voir ce qui m'entoure, l'analyser et de faire en sorte que je ne déverse pas mes émotions sur les autres. Vivre en couple, des fois, il y a des moments difficiles dans un couple et puis des fois, il y a des choses qui sont difficiles à dire ou que l'autre n'est pas prêt à entendre. Donc, moi, au lieu de créer une guerre et d'imposer, j'écris dans mon journal. Ça peut être méchant, ça peut être extrêmement gentil. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que ça sorte. Et je fais mal à personne. En fait, c'est mon journal. Personne ne va le lire avant que je le publie. Et puis, je ne publierai pas un journal après au moins 20 ans
au moins 15 à 20 ans après. Vous voyez, là, je publie bientôt mon journal, mais c'est de 1998 à 2005. Ça fait quand même près de 20 ans. Donc, les gens qui étaient là à l'époque, les gens qui étaient proches, j'ai pas changé les noms, mais j'ai raccourci leurs noms, j'ai pas mis leur nom de famille, j'ai changé. Ma compagne de l'époque voulait vraiment pas que je la nomme, donc j'ai changé son nom. Des petites choses comme ça. Mais bon, ça c'est mon point de vue. En tant qu'auteur, j'aime publier. Donc, c'est sûr que c'est ça, c'est un des grands intérêts de mon journal, c'est de porter témoignage de ce que je suis. Comme vous voyez, beaucoup de gens m'ont dit, ou ont l'impression, que je suis comme un perroquet qui répète les mêmes choses que André Moreau, mon professeur de philosophie. Je pourrais, à la rigueur, le croire, mais en fait, en relisant mon journal, c'est pas mal évident que c'est pas vrai. Je me suis rendu compte que la majorité des thèmes dont je vous parle présentement, je les abordais déjà à ce moment-là. J'étais déjà très, très heureux, complètement créatif. Tout ce que André m'a aidé à faire, c'est de préciser des idées, d'ajouter des mots, de rendre plus clair mes idées à moi, mais j'étais déjà ce que je suis maintenant. Tout ce qui manquait, c'est une éducation, un langage. Par exemple, déjà, à 21 ans, j'étais conscient de vouloir plusieurs compagnes dans ma vie. Je ne peux pas seulement avoir une femme dans ma vie, je veux avoir plusieurs compagnes. Mais à l'époque, j'étais un ignorant, je savais pas comment décrire ça, donc je parlais de comment on dit ça donc? Plusieurs. Polygamie. La polygamie. Mais en fait, ça ne décrit pas du tout mon point de vue parce que je ne crois pas au mariage. Je ne vais jamais me marier. Donc la polygamie, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, je parle plutôt du partnership amoureux ouvert avec option. Donc ça, c'est le genre de Cadillac du concept. Il y a peut-être 10 ans, j'appelais ça le polyamour. Mais avec le temps, j'ai précisé mes termes. Je pense que c'est important de préciser, d'ajouter des mots. Et puis si vous apprenez des mots, utilisez-les dans votre journal. Je pense que c'est un très beau cadeau à faire à des enfants, de leur enseigner à faire un journal. J'aimerais tellement avoir commencé mon journal dès mon enfance. Imaginez ce que j'aurais pu y trouver. Toutes mes frustrations de l'adolescence, mes fantaisies de l'enfance. Vraiment, ça serait un beau cadeau à faire à vos enfants de vous asseoir avec eux à chaque jour, de leur dire « Regarde, je te donne un petit calepin, un cahier, et tu vas écrire ce qui s'est passé dans ta journée aujourd'hui. » Vous pourriez le lire ou non, c'est à votre choix. Mais je crois qu'il vous révélerait beaucoup sur eux. Et en même temps, ça serait une marque qu'ils laisseraient pour eux-mêmes, de leurs états d'être, les émotions, de tout ce qu'ils vivaient à l'époque. Si j'avais un journal de quand j'avais 6 ans, 10 ans, même dans l'adolescence, je le lirais avec avidité. Parce que je suis sûr que j'y trouverai encore plus mes racines. Si j'ai trouvé mes racines dans le début de la vingtaine, imaginez, j'étais pas encore très différent non plus quand j'étais adolescent. J'étais déjà assez rebelle et j'étais totalement artiste jusqu'au bout des doigts. Et si j'avais écrit, ça serait un cadeau que je me serais fait. Mais bon, je vous avoue que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé. Je regardais mes premiers journaux. Mes premiers journaux, c'était plutôt... Je commençais à faire des articles pour un site Internet que je faisais à l'époque qui s'appelait Ultra Jambon. Donc, c'était un site Internet sur la bande dessinée underground. Et je décrivais les fanzines que je lisais à ce moment-là. Et je sais pas, peu à peu, je me suis mis à écrire ce que je vivais à ce moment-là. Et puis, j'ai continué. Et donc, j'ai mon arrivée à Montréal. C'est riche, c'est vraiment cool. J'adore cette idée de pouvoir revoir comment j'étais à mes débuts. Ça m'a beaucoup appris.
Donc, c'est un cadeau que vous vous faites. Il n'y a pas tellement de techniques à vous dire. Hein. Dans le fond, ce que je cherche à vous faire, c'est de vous inspirer à le faire, tout simplement. Sans vous casser la tête, sans vous compliquer la vie. Écrivez n'importe quoi, en sachant que vous n'êtes pas n'importe qui. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez vous rappeler. Et puis, si vous êtes en train de lire un livre, ben dites-le, je suis en train de lire tel livre. Et puis, si vous avez des citations qui vous intriguent dans ce livre et qui vous intéressent, écrivez-les. J'en ai écrit beaucoup à travers le temps. Et vous voyez, là, je suis en train de corriger en 2003, 2004. Et je commençais à lire beaucoup sur les psychédéliques. Donc, il y a des livres qui m'ont complètement marqué, comme Mémoire acide de Timothy Leary, The Center of the Cyclone de John Lilly, des livres de Ken Wilber. Et je ressens l'excitation que j'avais à cette époque quand je lisais ces livres. Et je peux me confirmer maintenant que ces livres ont eu, tel que je l'avais prévu, comme je le sentais à ce moment-là, ces livres ont totalement marqué ma pensée. Encore aujourd'hui, je peux dire que ce sont des piliers. Si vous lisez Le Maître psychédélique, mon livre à propos des psychédéliques, vous allez voir, je donne les gens les plus importants dans ma pensée. Et puis il y a Timothy Leary, Ken Wilber et André Maud. Je mets aussi John Lilly, Terence McKenna. Et bien ces gens-là, et Carlos Castaneda aussi. Et ces gens-là m'ont beaucoup marqué. Et encore aujourd'hui, ce sont comme des piliers sur lesquels je peux revenir, comme des piliers solides. Ce sont des génies, des gens super intelligents. Donc, une belle manière d'augmenter votre intelligence, votre clarté, votre connaissance de vous-même et l'invention de vous-même, pourquoi pas. Moi, je crois à l'invention de soi-même. C'est important de s'inventer, de se créer des personnages aussi. Et quoi de mieux qu'un journal pour le faire? Hein? Moi, j'ai des pages et des pages de dialogue, encore maintenant. Ces temps-ci, je discute avec Sananda. Sananda, c'est le vrai nom de Maître Jésus, Yeshua. Donc Sananda, ça serait sa partie éternelle, celle qui est sur la partie éternelle. Et je suis très proche de lui, j'ai fait ses exercices depuis les derniers mois, et je sens une proximité avec Maître Jésus. Et bon, le Jésus dont je parle ici, c'est pas le Jésus de la Bible, hein. Le Jésus de la Bible est un peu un homme castré, qui est pas... C'est pas celui qui m'intéresse. Moi, celui qui m'intéresse plus, c'est celui dont parle Daniel Meroy. J'en ai souvent parlé dans d'autres vidéos. Donc, Daniel Meroy a écrit des livres, dont un qui me marque et que je suis en train de lire, s'appelle le Livre secret de Yeshua. Je ne vais pas trop aller dans une autre direction. Je voulais rester sur le sujet des journaux, d'un journal. Donc, je vous invite à commencer dès aujourd'hui, sans vous compliquer la vie. Et vous allez voir, vous allez y prendre goût, et puis un jour ou l'autre, vous relirez ces journaux et vous vous remercierez de vous avoir fait ce beau cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Bonne inspiration à tous, on se revoit dans le prochain vlog.